Après la nouvelle révolution technique et aérodynamique des monoplaces en 2022 ainsi que la domination de Red Bull, la F1 perd de plus en plus d'intérêt auprès des fans. Pourquoi devient-elle lassante et pourquoi perd-elle de sa folie malgré les efforts de la FIA pour ramener de plus en plus de fans? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre dans cette vidéo. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo F1. Aujourd'hui nous allons évoquer les soucis que rencontre la Formule 1 au travers d'une révolution pas aussi marquante qu'on l'aurait souhaité. Tout d'abord, rappelons pourquoi une révolution technique a eu lieu en 2022. Cette révolution des monoplaces en 2022 avait pour but de régler le grave problème du dirty air, c'est-à-dire de l'air sale laissé par les voitures derrière elles, ce qui empêchait les batailles en piste, en modifiant l'appui aérodynamique des voitures proches les unes des autres. Pour que des dépassements aient toujours lieu, la FIA a donc d'abord mis en place le fameux DRS dès 2011, puis a voulu changer totalement les monoplaces en 2022. On constate aujourd'hui que cette révolution n'a pas réellement impacté les batailles en piste. Les dépassements sont toujours dictés par l'utilisation du DRS. Les zones DRS ont même été raccourcies sur certains circuits, ce qui a donné lieu à des courses soporifiques comme à Bakou ou à Miami. D'autant plus que ces décisions ont été prises sans prendre en compte l'avis des pilotes, qui sont pourtant les premiers concernés. De plus, les voitures ont tellement évolué depuis 18 mois que le projet de la FIA n'est plus vraiment d'actualité. Et la difficulté des pilotes à se suivre risque d'augmenter proportionnellement aux évolutions dont vont bénéficier les voitures. George Russell, pilote Mercedes, a même affirmé « La F1 a créé ce règlement pour faciliter les dépassements et les poursuites, mais depuis son introduction, chaque équipe a évolué en s'éloignant de l'intention initiale. Chaque voiture est donc très différente de ce à quoi elle devait ressembler il y a 2 ans. Les dépassements sont aussi compliqués car l'aspiration est beaucoup moins forte qu'avec les voitures de la génération précédente. Petit à petit, on va dans la mauvaise direction en ce qui concerne les dépassements. Max Verstappen, champion du monde en titre, regrette quant à lui l'augmentation du poids des monoplaces. L'augmentation du poids n'aide pas. Quand vous montez dans une ancienne F1, vous sentez tout de suite les différences. Ces monoplaces étaient beaucoup plus agiles. Sur nos voitures, les roues sont plus grandes et donc plus lourdes. Pour moi, on va dans la mauvaise direction, mais je ne vois pas ce qu'il faut faire pour inverser la tendance. Avec ces déclarations, on se rend compte qu'en voulant régler un problème, on en a créé d'autres qui ne sont pas forcément plus faciles à résoudre. La stratégie perd aussi de son importance dans les courses, car les nouveaux pneus souffrent moins de la dégradation qu'auparavant, ce qui enlève de l'importance au passage au stand et au fait de course qui pouvait tout changer. Aujourd'hui, une bonne stratégie ne suffit plus pour shipper une victoire. Les Grands Prix se ressemblent de plus en plus avec une dégradation similaire, et ce, quel que soit le circuit et la température. Cette baisse d'importance de la stratégie est d'ailleurs liée à la perte d'intérêt qui touche l'un des exercices phares de ce sport, à savoir les qualifications. En effet, la difficulté des pilotes à se dépasser durant l'ère précédente ne rendait les qualifications que plus excitantes et déterminantes pour la course. Aujourd'hui, la prouesse des pilotes qui arrachent la pole à Max Verstappen ne mène à rien, puisque la vérité implacable du rythme de course restitue la hiérarchie le dimanche. On l'a vu notamment en Hongrie ou à Silverstone cette année. Reste à savoir si, comme on l'a dit plus tôt, l'évolution de l'aérodynamisme des monoplaces va réduire le nombre de dépassements et redonner aux qualifications ses lettres de noblesse, ou si cet exercice devra être modifié pour rester digne d'intérêt aux yeux du public. Un autre paramètre à prendre en compte dans la lassitude des observateurs de la Formule 1, à savoir l'agrandissement du calendrier. En effet, avoir une saison à 23 Grands Prix, le tout entre mars et novembre, participe à banaliser le rendez-vous au premier virage du dimanche. D'autant plus avec l'instauration de nouveaux formats de Grands Prix, avec les courses sprint à augmenter le nombre de courses chaque année, et désacraliser encore plus le caractère exceptionnel de la course du dimanche après-midi. Enfin, l'enjeu sportif joue énormément. C'est l'extrême domination de Red Bull sur le championnat de Formule 1 depuis 2 ans. Bien sûr, on ne peut pas en vouloir à l'écurie autrichienne d'avoir bien travaillé et de permettre à Max de dominer outrageusement les courses. Néanmoins, l'absence totale de concurrence pour le championnat pilote ou constructeur enlève toute la hype à chaque week-end de Grand Prix. Car on sait que l'hymne entendu sur le podium sera toujours néerlandais. Et ce, qu'importe la place depuis laquelle Max va partir sur la grille. Le week-end dernier, Red Bull a même égalisé un record qui datait de 88, à savoir 12 victoires consécutives en Formule 1. En plus, si on imagine un Sergio Pérez plus performant que ce n'est le cas depuis le début de saison, on peut s'attendre à des doublés systématiques à chaque course. Enfin, ce qui ne donne pas beaucoup d'espoir, c'est l'état actuel de Mercedes et Ferrari qui semble à des années-lumière de Red Bull. Mercedes doit comprendre une nouvelle voiture après s'être trompée de direction pendant 1 an et demi avec l'idée de la voiture sans ponton. Tandis que Ferrari montre encore des faiblesses dans la tactique et leur capacité à saisir les opportunités, et que leur monoplace n'est rapide que sur un tour. On voit bien avec le retour au premier plan de McLaren depuis le retour des écuries après le Spring Break, qu'il n'a fallu que quelques améliorations au papaye pour dépasser les Ferrari et les flèches d'argent dans la hiérarchie. La F1 a toujours été marquée par une succession de dominations, mais on constate qu'une grande partie de la nouvelle audience de la Formule 1 est arrivée récemment, surtout en 2021, année où le championnat était exceptionnellement serré. Ce nouveau public a connu la F1 comme un sport à suspense et à haute tension, et ne pouvait imaginer un tel écart de performance entre écuries. Le souffle est retombé d'un coup, et la hype que Liberty Media tente tant bien que mal de relancer chaque week-end ne prend pas parmi des fans qui sont de moins en moins nombreux à regarder les Grands Prix chaque week-end. On ne peut qu'espérer un retour des grandes écuries dans la danse d'ici les prochaines années, ce qui redonnera sa splendeur à la Formule 1 et ramènera à coup sûr les fans qui ont connu les émotions que procurent les Grands Prix où le vainqueur est incertain. La vidéo touche maintenant à sa fin, on espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était Danny pour Passion Sport. Ciao.